Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je salue également nos amis d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, du monde, puisque j'ai pu constater que j'avais des commentaires qui venaient de ces pays-là. Je vous salue toutes et tous avec amitié et sincérité. J'ai pu constater également que certaines personnes avaient du mal à lire mes textes, non pas qu'ils soient forcément difficiles, mais le temps, une personne qui m'a beaucoup touché en disant qu'elle était dyslexique et que ça lui plaisait de voir qu'on lui les lise, ces fameux textes. Alors je voudrais lui dire à cette personne que je la comprends, parce que j'ai été moi-même un enfant dyslexique, un enfant indigo, et la rassurer que la dyslexie, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus un handicap, c'est juste une différence. On pense juste différemment des autres. C'est-à-dire qu'on développe d'autres hémisphères, on pense avec d'autres parties de notre cerveau. Il est certain que pour la société, c'est gênant, parce qu'il faudrait que tout le monde pense de la même façon. Il faudrait qu'on ait un chef et puis des moutons. C'est presque le cas. Alors je dis ça à tous les enfants dyslexiques du monde. Vous êtes très bien, vous êtes même formidables. Léonard de Vinci aussi était dyslexique. Ça ne l'a pas empêché d'être le génie de l'humanité. Donc rassurez-vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors je vais vous lire mon dernier article que j'ai écrit hier soir, qui s'appelle « Dans la boule de papier ». Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. Arthur Rimbaud, Mauvais sang, avril-août 1873. C'est dans la pénombre de mon laboratoire à idées que j'entends cogner les bruits sourds de la raison, gommés par l'imprégnation perverse des puissants. Ils sont là, invisibles, autour de moi. Ils m'espionnent à travers les webcams, les TV connectées, à travers le réseau Internet et le Linky, diabolique boîtier système qui grille les cerveaux à travers les murs des maisons. Étrange déclaration en cette fin de soirée que je passe avec moi-même. Un chien à mes pieds dont le souffle apaisant me rappelle à l'essentiel, la vie, le bonheur de vivre et de partager. Dehors, le vieux cèdre ronfle en agitant ses bras durs comme la pierre de l'Atlas. Ses aiguilles déposent un tapis sur la cassine jadis blanche, en lui donnant un air sali. La nature est ainsi. Elle prend tout ce qui est bon pour elle et partage tout ce qu'elle possède, car elle ne possède rien. Partager. J'ai fait cela toute ma vie, certainement parce que l'on m'a beaucoup pris. Il en est ainsi lorsque l'on n'est pas matérialiste et que l'on s'éloigne du vice de la possession, ce triste enclos des âmes mortes. L'homme en marche quotidiennement sur le fil du rasoir, posant un pied devant l'autre dans un équilibre précaire, sous les cieux d'azur, bombardés de stries blanches douteuses comme la mort, cette mort qui retombe sur la vie en milliards de nanotech que nos brillants scientifiques du CNRS annoncent comme inexistante. Il paraît qu'à Mexico City, les oiseaux tombent du ciel, asphyxiés par la pollution de l'activité humaine. À Pékin, ce sont les hommes, les femmes et les enfants qui s'écroulent dans la rue, victimes comme les oiseaux du pays des Mayas, qui est également celui du maïs et des abeilles. Dans nos grandes villes, les citoyens ne réalisent pas à quel point ils sont atteints. Ils sont victimes des maladies neurodégénératives les plus obscures que les médecins ignorent. Ils n'ont jamais été confrontés à ces nouveaux cas, et pour cause. Et les politiques confirment que tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Alors, si, sans le moindre remords, ils nous annoncent que nous avons tort, c'est bien que nous nous trompons. Ils ont des experts qui nous disent que l'eau du robinet est potable.
Même si elle est chargée de métaux lourds et de bactéries, elle est si bonne à boire. Elle épouse parfois la couleur brunâtre, revêt le manteau d'une humeur saumâtre. C'est bien ce qu'ils nous disent. Pourtant, elle a un goût de chiotte. Et dans les hôpitaux, il est interdit de la servir aux personnes atteintes de problèmes rénaux. Pourquoi donc? N'est-elle pas si bonne à boire comme ils nous le font croire? Sous mon pied, tout à coup, crisse une feuille en boule. Non, elle crie. Je bondis sur le côté pour voir si je n'ai pas écrasé un être vivant sans m'en rendre compte. Non, c'est une simple boule de papier froissé. Je m'en approche et la ramasse. Elle sent la rue. Je la déplie et lis en lettres capitales, écrites dans la fureur du désespoir, « Culpabilité ». Je découvre soudain ce mot qui m'éclate au visage et qui brûle ma conscience. Mais en quoi serais-je coupable d'une faute? Une lente théorie naît dans mon esprit qui se met en branle comme une grosse mécanique. Je suis un charlot dans les temps modernes, je visse des boulons à en devenir fou, pendant que Macron compte les tours de pince Monseigneur, tout en faisant des statistiques, et en me disant tout à fait naturellement: si tu veux t'acheter un costard, tu dois visser plus vite et plus longtemps, et surtout être moins payé. Toi tu visses, moi je calcule. Tu vas de l'avant, moi je recule. Non, s'il te plaît, ne me touche pas, tu vas salir mon costume. Il te faudrait 6 mois de salaire pour te l'offrir. Je n'apprécie pas être sali par un pauvre, comprends-tu? Tu dois admettre que les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord. Et vous, les ouvriers, vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt? La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'embrasse tes enfants ouvriers face caméra pour apaiser tes tourments, mais tu as raison. Jean Lassalle a raison. C'est bien moi qui vais tous vous baiser. Macron, la voix de la sagesse, il me donne du courage et me fait croire que je peux devenir millionnaire. Il en profite pour baisser mon SMIC. Quel honnête homme, quel brillant conseiller. Il fera un excellent président de l'enfumage généralisé. Je cherche dans ce présent désespérant, dans mon passé animé, dans ce futur que j'envisage sombre pour notre peuple, une réponse à ma culpabilité soudaine. Je ne trouve pas. Et puis tout à coup, comme une odeur qui vous écœure, un sentiment de vomir le monde sur le monde, de gerber une colère sourde sur la bêtise, mais pire encore, sur la manipulation sordide que je dois subir malgré moi. Nous vivons chez les morts vivants, ceux qui ne pensent plus par eux-mêmes, mais qui suivent le courant hypnotique médiatique délivré par des beautés brunes ou blondes qui nous annoncent les pires horreurs avec le sourire, et nous les laissons pénétrer nos vies à l'heure des 3 repas quotidiens. Nous mangeons et buvons leurs paroles empoisonnées. Jadis, souvenez-vous, on bénissait le repas. Mais le PS et les communistes ont assassiné Dieu. C'est qu'il vaut mieux épouser les paroles de leur Dieu à eux pour sombrer dans l'hypnose de la bêtise. Je l'écoute, ne faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme, disait Arthur Rimbaud dans ses délires. Ces femmes journalistes qui s'invitent à notre table à travers l'écran sont nos maîtresses virtuelles, nos séductrices perverses, nos sirènes antiques. Elles qui susurrent à nos oreilles la mélodie du mensonge, cette chanson à la fois cruelle et douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce. Pourquoi trahir sa maîtresse? Elle est présente et même fidèle. C'est elle qui nous a ensorcelés dans le comble de l'ironie. Je dois quitter cet engrenage qui m'empêche de penser par moi-même. Je ne veux ni sa chair ni son goût dans ma bouche. La sirène a empoisonné mon esprit. Ma culpabilité a une odeur d'encens. Elle vient de ce temple du mensonge sacré dont je ne saurais plus être dupe. Nous devons briser les idoles médiatiques.
jeter au cachot les odieux politiques, brûler les prêtres des messes noires et briser les encensoirs journalistiques. Nous devons refondre la société pour la rendre humaine à nouveau. J'ai éprouvé l'abattement le plus intense après la défaite de François Asselineau. Nous nous étions tant battus pour qu'il fasse une percée, en vain. Les irrégularités ne changeront pas grand-chose, et bientôt nous apprendrons que le jeune banquier a fait voter les morts, lui qui fait téléphoner un message magnétique sur les réseaux SFR et Bouygues sans même l'autorisation des utilisateurs. Personne n'a donc le courage de porter plainte pour cette intrusion dans sa vie privée, pour influencer sa participation au scrutin qui ressemble de plus en plus à un scrotum. Ce sont les malins qui trichent, et nous qui sommes abattus pour nous être livrés avec honnêteté et sincérité. Non, je n'accepte pas de voter pour une vierge folle contre sa maman au sourire de cannibale. Ils sont de même famille, compagnons de l'enfer social. Ils font naître les faux espoirs en bûchers qui brûleront en larmes de désespoir. Ils vont détruire la société pour imposer des solutions sordides qui ne laisseront plus le moindre choix au peuple que de les accepter contre son gré. Ils ont besoin d'Angel Face pour rassurer et d'une vieille toupie pour effrayer. La psychologie et le contrôle mental sont si bien étudiés. Après la bataille, il y aurait l'euphorie et le dépeçage du cadavre du peuple sur la France, cette table ronde qui a perdu son roi et ses chevaliers de dignité, pour les remplacer par le vainqueur de l'indignité. Il dépecera le cadavre, fouillera dans ses entrailles, son sourire deviendra hideux, comme celui d'un reptilien dominateur. Nous serons fous de rage, en vain, rendus impuissants par le scrutin. Il jettera les entrailles sur le tapis de la nation et saisira son cœur pour le dévorer devant nos yeux effrayés par tant d'horreur. Oui, nous avons été brisés. Oui, nous sommes tristement désespérés. Oui, 1000 fois oui, parce que nous avions choisi une sortie digne pour la nation, la seule qui pouvait la sauver. Nous sommes victimes de notre bienveillance, car nous voulions apporter le bonheur à la France, à notre peuple, alors que le couple de conquistadors viennent en conquérant briser la difficile harmonie qu'ils avaient déjà percée de toutes parts. C'est cela qui nous rend si tristes. L'assassinat de la raison face à la passion imbécile d'un peuple aveugle. Ce bétail de la misère promené par l'ivrognerie des faubourgs et l'ignorance petite bourgeoise qui voit dans le matérialisme davantage de vérité que dans l'humanité. L'humanité, pouah, quel mot horrible, quelle insulte pour le grand capital, qui nous maudit, nous, hommes et femmes de bonne volonté, qu'aucun diable ne peut briser. Enfin, un peu tout de même. Nous vivons une époque formidable. Je remercie tous les poètes de notre magnifique culture française qui m'ont aidé à écrire ce texte. Et je dis à Macron qui disait que il n'y a pas de culture française, que la culture française n'existe pas. Je dis à M. Macron qu'il se trompe et que notre culture est une très belle culture, comme les cultures africaines, comme les cultures arabes, comme les cultures asiatiques. Chaque peuple a une culture et il la gardera, quoi qu'il en dise. Et les poètes feront vivre cette culture, et les artistes feront vivre cette culture. Voilà. Salut.